De retour sur le Forum des projets urbains à Nantes. Je suis avec Delphine Marie Jacob, vous êtes déléguée générale du SINA, le club immobilier Nantes Atlantique. Et donc avec Amélie Decaux, facilitatrice de projets urbains. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Je commence avec vous Delphine, est-ce que vous pouvez nous présenter le SINA ? C'est une association qui a 30 ans et qui a pour vocation de fédérer les métiers de la filière immobilière dans toute leur diversité et d'être un acteur du changement, un lanceur d'alerte. Nous échangeons énormément avec la métropole et les acteurs économiques locaux dans le cadre de la fabrique de la ville au sens large. Donc le logement, l'immobilier d'entreprise, le commerce, la prospective. Voilà, on est un club de réflexion, de production et d'action. Alors justement de production, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques actions que vous menez ? Oui, bien sûr, on travaille à proposer des observatoires qui permettent de mesurer l'attractivité de Nantes par rapport au loyer, par rapport logement, immobilier d'entreprise, commerce, etc., pour avoir des indicateurs fiables et délivrer une expertise aux professions et aux politiques. Très bien. Amélie, vous êtes adhérente au SINA. Vous êtes facilitatrice de projets urbains. En quoi ça consiste ? Alors, avant de parler aussi de mon métier, je vous en remercie, je voulais dire que je suis adhérente du SINA, de ce club depuis un certain nombre d'années, entre 14 et 15 ans, mais avec différentes casquettes, parce que j'avais d'autres fonctions par le passé. Donc, le SINA regroupe ces 380 adhérents, mais qui sont dans des métiers différents, et c'est ça qui est intéressant. Donc moi, j'ai eu un parcours de vie qui a fait que j'ai pu, à certains moments donnés de mon parcours professionnel, être adhérente du SINA, et j'en suis ravie. J'ai vu aussi une évolution du club en lui-même, qui s'est plus féminisé et qui s'est plus rajeuni, et on en est ravis également. Nous avons donc une présidente également, femme, qui est une première dans ce club depuis 30 ans, ça aussi c'est à souligner. L'immobilier, c'est rare. La facilitation urbaine en tant que telle, en fait, c'est un métier d'interface entre le monde du privé, du public et des usagers. Je suis en fait donc dans ce cabinet que j'ai créé il y a 4 ans, plus impliquée au sein du SINA, puisque je peux aussi m'organiser, et je suis surtout sur un métier qui va rejoindre aussi certaines thématiques que l'on développe aussi au sein de cette association. Et ce qui m'intéresse moi aujourd'hui justement, c'est donc en tant que programmiste, pas urbaine mais programmiste des usages. Je fais de la programmation des usages et je travaille sur la mise en relation et la médiation sur les territoires, de l'histoire et la mémoire des lieux jusqu'à une vision prospective de concepts innovants et de réflexion, notamment en matière de santé et de mode d'évolution un peu sociétale. Et c'est vrai que je m'y retrouve bien au sein du SINA, parce que justement, au-delà des crises, parce qu'elles sont plurielles, elles sont économiques, elles sont énergétiques, elles sont environnementales, elles sont sociales également. Au-delà des constats que nous pouvons faire avec les observatoires, avec tout ce qu'on a comme outil au sein du SINA, c'est surtout de réfléchir sur nos métiers de cette filière de la fabrique de la ville. Et c'est aussi de réfléchir à comment s'adapter à ce monde qui change, à ces transitions, elles sont plurielles aussi. Donc ça va pas sans heurts, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on est optimiste de nature au sein du SINA et justement être force de proposition, agitateur d'idées aux côtés des collectivités, comme le disait aussi Delphine. Moi, c'est ça qui me motive. D'accord. Agitateur d'idées, je vois que vous nous avez ramené un petit fascicule. Est-ce que ça fait partie de ce travail que vous menez ? À l'occasion des 30 ans du club, on a effectivement produit cet ouvrage « Déconstruire nos modèles pour repenser la ville ». Ouais. Il s'agit de proposer, à partir des constats et de ces crises et de ces transitions, des solutions concrètes pour penser cette ville de demain et la rendre tenable, soutenable, désirable. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais. On regardera ça avec attention. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Restez avec nous pour d'autres interviews sur le Forum des projets urbains.